C'est une étoile bleue. Regarde-la, elle est très lumineuse. D'autant que le ciel est très lumineux ce soir. À 7 heures de route de Bogota, le désert de Tatacoa, baptisé Vallée des Tristesses par les conquistadors espagnols au XVIe siècle. C'est le deuxième plus grand désert de Colombie. Une forêt sèche tropicale couvrant une surface totale de 330 km². Ces crêtes de couleur rouge et ocre sont le fruit d'une érosion millénaire. Carlos Alberto est né à Tatacoa. Il est guide et éleveur. Même si depuis mon enfance, je vis entouré de ce paysage, il me fascine toujours. Même si aujourd'hui, je connais ses secrets. C'est un paysage modelé par la nature, par les vents, le soleil, l'eau. Les composants minéraux en fer lui donnent cette jolie couleur rouge. Les lignes blanches correspondent aux couches salines des eaux marines incrustées dans l'argile de ces terres. Cette formation géologique daterait de l'ère du Miocène moyen, il y a environ 15 millions d'années. Ces roches correspondent à des dépôts calcaires et à des amas de sédiments encore bien plus anciens. Enfant, je jouais ici. Je me souviens, on jouait à Tite-Toca, la Lleva, à cache-cache. On jouait avec des animaux, avec les chevreaux, les agneaux, les ânes. On montait à cheval. On aimait jouer ici parce qu'il y a plein de cachettes. On peut faire des courses. On faisait des compétitions avec les copains. Celui qui grimpait le plus vite les falaises ou qui sortait le plus vite de ce labyrinthe. C'était ça nos jeux d'enfance. Dans ces canyons, la température peut atteindre 50 degrés. La vie animale et végétale s'est parfaitement adaptée à ces conditions arides. Tortues, rongeurs, serpents, scorpions et rapaces se partagent cet espace. Il y a deux légendes pour expliquer l'origine du nom Tatacoa. L'une des deux raconte qu'un grand serpent habitait cette zone. Un serpent d'environ 2,50 m, il était noir, très grand et très épais. Ce serpent vivait dans le désert les jours de pluie. C'est le serpent que nous connaissons aujourd'hui, le crotal. Il représentait autrefois le désert de Tatacoa. L'autre histoire est que Tatacoa était une belle femme aux yeux clairs, comme beaucoup de femmes de cette région. On dit ici que les femmes aux yeux clairs sont des femmes de caractère, qu'elles sont dures. Cette femme de Tatacoa n'a jamais voulu un homme dans sa vie. Si un homme essayait de la séduire, elle trouvait n'importe quelle astuce pour le tuer. Alors, on dit pour plaisanter que toutes les épouses ici sont comme Tatacoa. Lorsqu'elles ne sont pas contentes, elles peuvent nous tuer. Elles ont un fort caractère et trouvent des astuces pour faire du mal à leur mari, dans la nourriture, pendant qu'ils dorment. C'est une des légendes de Tatacoa.
Le paysage a subi de nombreux changements, même s'il pleut très peu. L'érosion est l'un des phénomènes principaux qui touchent l'environnement. La désertification, la sécheresse, la diminution de la végétation et l'été, avec la diminution des précipitations, les puits sont de plus en plus profonds. Le changement climatique nous affecte aussi jour après jour. On voit le désert changer. La couleur rouge de ce désert m'inspire un grand respect pour le passé. Ça m'évoque la joie et aussi un grand respect pour ces terres. Toutes les personnes que j'emmène avec moi dans le désert sont impressionnées de voir un lieu si différent de tout ce qu'il y a en Colombie. Pour moi, faire un tour avec des visiteurs, c'est très valorisant. Je suis excité parce que les gens que je guide sont agréablement surpris par le paysage. Ça me rend heureux et fier aussi de vivre ici. Dans sa ferme, Carlos élève des chèvres et produit du fromage, des yaourts et de la panela. Ça, c'est l'enclos des chèvres et des brebis. Je vais faire la traite. Je vais donner à manger aux plus petites. Ensuite, je les sortirai pour qu'elles aillent brouter dans les champs. Viens. Allez, viens ma chérie. C'est comme ça que j'allaite les petits. Parfois, les mères ne produisent pas assez de lait pour leurs petits, alors nous prenons le lait d'une autre chèvre pour les allaiter. Ici, on a été élevé avec ce lait. On dit qu'après le lait maternel, le lait de chèvre est le plus nourrissant. Il y a beaucoup de nutriments et beaucoup de vitamines. On voit bien d'ailleurs, lorsqu'un chevreau est né, il a juste besoin de s'allaiter un petit moment et il se met debout. Il marche. Il saute tout de suite après. Ce que m'évoque ce désert, c'est ma grand-mère qui a vécu 100 ans dans cette région. La peau de ma grand-mère avait une texture très similaire à l'argile de ces terres, avec une couleur un peu ocre-rouge. Les indigènes appelaient dans leur langue ce paysage Yaraka, parce que pour eux, c'était quelque chose de sacré, parce que la nuit, ils pouvaient contempler des constellations entières. Proche de l'équateur, Tatacoa offre les conditions atmosphériques idéales pour admirer les étoiles.
La nuit est exceptionnelle ce soir. Les soirs où le ciel est dégagé, Carlos rejoint Ravi, son ami astronome. Dans ce télescope, j'ai ciblé Vega. C'est la deuxième étoile la plus brillante de l'hémisphère nord. Elle appartient à la constellation Lyre. C'est une étoile bleue. Regarde-la, elle est très lumineuse. D'autant que le ciel est très lumineux ce soir. C'est un privilège de pouvoir observer avec un télescope. Je suis très fier de regarder ce ciel.